Salut à tous, aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va tout simplement parler de quelques types de chandeliers japonais. Déjà, vous connaissez très bien en trading, il y a plusieurs types de bougies. Normalement, nous, dans cette petite vidéo, on va simplement parler des chandeliers japonais, la façon de reconnaître les chandeliers japonais. Restez tout au long de cette petite vidéo afin de bénéficier quelques conseils. Ici, c'est Gali dans l'économie future. Vous qui êtes à peine arrivé, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Bon retour les amis, on avait déjà dit dans cette petite vidéo, on va tout simplement parler de la reconnaissance des chandeliers japonais. Donc je vous prie mes chers amis, je vous prie de bien vouloir regarder très bien votre écran afin d'évaluer avec moi les différents types de chandeliers japonais. Maintenant on va commencer avec cette image. Ok, dans cette image les amis, vous allez voir la reconnaissance facile des bougies qu'on appelle chandeliers japonais. Déjà, vous avez bien vu sur l'écran une partie en couleur blanche et une autre partie en couleur noire. Déjà, vous pouvez bien voir que la partie de bougie blanche, c'est bien la bougie haussière, c'est-à-dire quand le prix monte. Donc vous allez bien voir que cette bougie est de couleur blanche. Et pour la bougie baissière, vous avez bien voir que la bougie est de couleur noire. Mais le plus important mes amis, c'est que dans chacune de ces bougies, il y a 4 différences à faire. Disons, il y a une partie plus haut et une clôture. Et en bas ensuite, il y a une partie plus bas et une ouverture. C'est-à-dire, quand le prix monte, l'ouverture se fait en bas. Et quand le prix se met à baisser, on peut dire que cette clôture-là, il se fait catégoriquement en haut. Et le plus important, mes chers amis, vous pouvez bien voir que dans chacune de ces bougies, il y a une parfaite différence. Regardez bien. Pour la bougie haussière, vous allez bien voir que la clôture se fait en haut et l'ouverture se fait en bas. Par contre, pour la bougie baissière, vous allez bien voir que l'ouverture se fait en haut et la clôture se fait en bas. Donc, mes chers amis, c'est bien ça ce qu'on appelle des bougies, disons les chandeliers japonais. Donc, c'était très simple. Maintenant, mes chers amis, passons à une autre image. Ok, mes chers amis, maintenant, regardez bien cette bougie. On parle maintenant de bougie qui se nomme White Marubosu. Donc, on peut bien dire que c'est la bougie haussière. Regardez très bien, vous allez voir que cette bougie-là, elle n'a pas de queue. Cette bougie-là n'a pas de queue. Et concernant la bougie, disons, le Black Marubosu, qui est la bougie baissière, vous allez bien voir que cette bougie-là aussi n'a pas de queue. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le spinning top. Disons, les bougies neutres. Vous allez bien voir que les deux bougies ont des queues, une queue en haut et une queue en bas. Et l'essentiel, c'est que la bougie n'est pas toute pleine. Disons, on peut dire que la bougie comporte tout simplement une petite partie avec des queues. Maintenant, mes chers amis, on va passer à une autre image. Ok mes amis, encore une fois, une autre reconnaissance des bougies. Regardez bien, regardez très bien dans la configuration des bougies. Vous allez voir plusieurs types de façons que les bougies se sont configurées. Normalement, on les surnomme le doji. Le doji. Et le plus important des doji, il y a plusieurs types de caractéristiques. Disons, ces caractéristiques-là, ils dépendent directement du contexte. C'est-à-dire, la bougie peut être neutre, la bougie peut être en mode haussière et la bougie aussi peut être en mode baissière. Regardez tout en bas. Tout en bas, il y a une autre forme de configuration et on le surnomme hammer. Oui mes chers amis, vous allez bien voir que la partie haussière se débute tout en bas avec une grande queue. C'est là que cette bougie lui-même commence à débuter, disons les prix commencent à évoluer. Regardez bien tout en bas de la bougie haussière. Vous allez voir une caractéristique vraiment différente. Cette bougie là, on le surnomme Hanging Man. Qui est disons une bougie de caractéristiques baissières. Regardez bien.
Ok mes chers amis, disons là c'est une autre image concernant les mêmes chandeliers japonais. Maintenant on va voir, il y a, regardez bien dans la configuration de bougie, comment cette configuration se fait. Regardez très bien, vous allez voir qu'il y a une grande queue qui va tout en haut. Et dans cette grande queue là, il y a une petite morceau de bougie. Donc on voit très bien que l'évolution haussière de cette bougie se fait tout en bas. Disons, l'évolution commence en bas et monte et part vers le haut. Maintenant, c'est de caractéristiques haussières. Et maintenant, le nom de cette bougie là, on l'appelle Inverted Hammer. Regardez très bien dans l'image et vous allez voir. Et voilà maintenant la deuxième partie. On va voir, regardez bien, on va voir que cette bougie là, regardez bien, la bougie qui a qui possède une chose en rouge. Regardez très bien, un haut en rouge. Vous allez voir que l'évolution de cette bougie là se fait. Regardez très bien. La bougie déjà possède une grande queue qui part vers le haut. Mais par contre, l'évolution de cette bougie commence vers le haut et glisse vers le bas. Donc on voit là maintenant, c'est une bougie bestiaire. Et le nom de cette configuration là se nomme Shooting Star. Regardez très bien les amis. Regardez très bien la différence. La différence qu'il y a entre l'Inverted Hammer et le Shooting Star. Maintenant, regardez très bien une autre différence. Vous allez voir très bien que dans la partie, dans la troisième partie, vous allez voir qu'il y a en fait deux bougies noires qui est accompagnées d'une bougie blanche. Et l'essentiel de cette configuration, mes chers amis, c'est que la bougie noire ne va pas tout en bas catégoriquement. La bougie noire arrête dans un lieu et l'évolution se fait. Regardez bien l'évolution, vous allez voir. Et l'essentiel, c'est que cette bougie là, elle part vers le haut. C'est bien une bougie haussière. Mais le nom de cette configuration là, c'est bien Bullish in Glenfin. Regardez bien, Bullish in Glenfin. Regardez très bien les amis. Vous pouvez comprendre que la prononciation anglaise n'est pas aussi bonne. Mais quand bien même, disons, quand bien même on se débrouille parce que nous devons bien faire cette chose là. Mes chers amis, dans cette vidéo, on voulait tout simplement vous montrer quelques caractéristiques des chandeliers japonais. Il y a beaucoup plus de caractéristiques, mais simplement dans cette vidéo, on voulait justement vous apprendre que 3. Maintenant, mes chers amis, je vous dis au revoir, c'était Gali dans Économie Future. Rendez-vous dans une autre vidéo et on va parler des restes des caractéristiques des chandeliers japonais. Disons comment reconnaître, comment faire la reconnaissance des bougies, disons des chandeliers japonais. Et voilà maintenant, ça claque. Boum!